Et les gens ils vont cliquer sur la vidéo, ils vont croire qu'ils vont vouloir avoir une vidéo de malade, analyse, review de l'arc en profondeur. Non frérot, y a rien, y a même pas de montage, c'est juste moi qui parle comme un golemon avec Mloxy en fond et on va juste chier sur l'arc. Donc si t'aimes pas la vidéo, dégage. Focus-toi, là on va découper la vidéo en plusieurs thèmes. On va parler. Attends, parce que j'avais déjà prévu un peu. Attends. Ah, t'as prévu? Ah bah voilà, bah moi aussi je suis pas au courant. Parce qu'en vrai, je fais mes miniatures avant de faire la vidéo, comme ça m'aide à savoir ce que je vais dire dans la vidéo. Et du coup, regardez. Voilà. Je sais pas si ça va être réel parce que c'est une miniature test. Mais, voilà. Pas, du coup, mais donc en gros, on va parler du coup de la tension dans l'arc. On va parler des combats. On va parler des mystères de l'arc. On va parler s'il y a de la hype du combat. Tout ça pour dire que est-ce que l'arc Egghead est nul? Voilà, petit diaporama. Et voilà, on va parler de l'arc Egghead ce soir. Ah, je suis mort. Est-ce que l'arc Egghead est nul? Donc moi je te propose qu'on commence par parler du coup de la tension. Parce qu'il y avait un gros débat autour de la tension dans l'arc Egghead. C'est vrai que, non en vrai premier degré, c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de tension dans la communauté à cause de la tension de One Piece. C'est voilà, ça. On va dire ça comme ça. C'est foutu tension. Foutu tension, exactement. Non, parce qu'il y en a qui expliquaient que One Piece n'avait plus de tension depuis l'arrivée du Gear 5, depuis que Luffy avait le Gear 5. One Piece n'avait plus de tension dans les combats, comme on pouvait retrouver avant. Bah j'ai envie de te dire, c'est vrai. Bah c'est vrai. Bah c'est vrai, mais en fait tu veux que le manga il se finisse dans 30 ans? C'est vrai, non mais c'est vrai, mais c'est juste que le manga évolue et que Luffy évolue et que Luffy est plus fort qu'avant. Forcément, avant il y avait plus. Forcément, avant il y avait plus de tension. L'équipage en général. Oui, l'équipage en général. Forcément, avant il y avait plus de tension vu que Luffy affrontait des ennemis plus forts que lui et qu'il n'était pas au niveau actuel. Là, les gars, il est niveau empereur. Donc il est niveau Yonko, il est niveau Kaido. Donc forcément qu'il y a moins de tension qu'avant vu qu'il est au sommet de la chaîne alimentaire. Puis en plus on les connaît les Frodins. Genre par exemple Luffy leur a affronté, je sais pas moi, un Y5 par exemple, je sais pas moi, il leur a affronté King, ils auraient fait oh ouais Luffy galère contre King quoi, c'est vraiment une merde, il a battu Kaido tu vois. Voilà, en plus, c'est vrai en plus, parce que là tout le monde chie sur, tout le monde avait chié sur la tension, mais si ça aurait été l'inverse, que Luffy serait fait chier dessus, bah oui, ils auraient dit ouais c'est pas cohérent. Ouais ça, non mais c'est vrai ça. Si les doyens, si Saturne aurait chié sur Luffy, ou si Kizaru aurait chié sur Luffy, il y aurait forcément des gens qui auraient chié sur Oda parce qu'ils nous auraient sorti genre ouais One Piece n'est pas cohérent, Luffy à le niveau d'un empereur, il se fait chier dessus par tout le monde, c'est quoi ça, c'est quoi cet empereur de merde? Donc déjà pour revenir attention par rapport à ça, c'est ce que je voulais dire, c'est que c'est normal. C'est normal que actuellement il y a moins de tension qu'avant parce que du coup là Luffy est devenu beaucoup plus fort qu'avant. Donc pour moi c'est normal. Après je peux comprendre les gens qui disent. L'ambiguïté, je pense, c'est le Gear 5, moi. Je pense que c'est le Gear 5 qui leur. Le Gear 5, ouais, c'est le Gear 5 qui pose problème, ouais. Déjà ça, parce que le Gear 5, du coup, ça rend forcément tout plus cartoon. Beaucoup plus troll, quoi. Beaucoup plus troll, ça va pas rendre un combat sérieux comme à l'ancienne, tu vois. Donc forcément, ça va être beaucoup plus troll. Et il y a des gens. Là, je peux comprendre qu'il y en a qui aiment pas le Gear 5. Moi, personnellement, je kiffe le Gear 5. J'aime beaucoup le Gear 5. En fait, c'est cohérent. Ça aurait été à l'époque le Gear 5. Ah! Mais là, vu qu'il est Yonko, vu qu'il est au sommet de la chaîne alimentaire, avec le Gear 5, là, il chie littéralement sur toutes les personnes, en rigolant. On se rappelle le début de l'arc, il lui a chié dessus. Et du coup, c'est trop drôle, en fait. Ça montre sa supériorité en tant que Yonko, tu vois. Il chie sur les personnes. Et je suis persuadé que quand il rencontrera un perso plus puissant, pendant les prochains arcs, là, il va galérer, hein. Il va galérer, on l'a déjà vu. On l'a bien vu contre Kaido, hein. On l'a bien vu. Il a rigolé au début. Kaido l'a remis en place et Luffy était sérieux. Hein. Et Luffy était sérieux. Ah bah bien sûr que oui, à la fin il rigolait pas Luffy. Hein. À la fin il était bien vénère. Hein. Après du coup aussi au niveau de la tension, il n'y a pas que Luffy qui a été critiqué, il y a aussi les doyens qui ont été critiqués. Ma grosse bite qui ont été critiqués parce que justement les doyens c'était genre les 5 doyens, c'était genre les antagonistes de One Piece, tu vois, c'était les persos qu'on n'avait pas vus, qui s'étaient pas sortis de leur bureau depuis 10 ans. On pensait tous alors il y en avait qui pensaient que c'était des combattants, il y en avait qui pensaient que c'était des fraudes, je sais pas, bref, ouais c'est ça, ils sont arrivés sur Egghead, aura maléfique, transformation maléfique, des ténèbres antiques, voilà, l'arrivée a été folle, tout ça pour au final un peu flop, hein, on va le dire, ils ont carrément flop de zinzin, c'est leur prestation elle est ridicule, et il y a des gens qui reprochaient à l'arc que justement l'arc avait pas de tension, parce que justement les doyens ils devaient apporter justement de la tension, mais au final ils ont juste apporté de la clownerie à l'arc. En fait, pour moi c'est juste des tanks, hein. C'est des tanks. Bah c'est ça. Défense, quoi. Après il y aura sûrement il y aura peut-être sûrement une explication à leur pouvoir plus tard. Donc mais après en fait le problème de la tension ça après toi c'est différent, faut faire la différence aussi avec la cohérence. Parce que là par exemple, genre si les 5 doyens étaient niveau Yonko, qu'est-ce qu'on aurait dit? Ah bah oui, bah là ça aurait été bizarre hein.
On aurait dit, bah pourquoi il y avait 5 Yonko dans le GM, et puis genre, bah les. Et on va les affronter. il laisse tout faire pendant des Bah, années, c'est ça. pendant des siècles. Donc c'est ça, en Donc fait, oui. la tension est. Je peux comprendre d'un côté comme de l'autre, tu vois, parce qu'en fait, ben, s'ils auraient été trop forts, bah en fait, ben, il n'y a plus de rapport dans One Piece, quoi. C'est ça, mais c'est c'est pour ça que je pense que moi, il y a un pouvoir spécial entre eux, c'est que c'est des tanks en fait, comme tu as dit, c'est des tanks. Bah c'est ça. Et ils sont au service de Imsama, je pense. Hein. Et, Ah bah oui. De toute et façon, on l'a vu avec Luffy, hein. Luffy qui des rois, ils sont relevés tranquilles. Bah, c'est ça, parce que en vrai, de ce qu'on a vu de leurs prestations, ils tankent, ils prennent des coups, ils ont rien, ils se régénèrent et tout, en fait, ils sont invincibles, ils sont, qu'on appelle ça, ils peuvent pas mourir en fait, ils sont immortels. Et par contre, niveau combatif, niveau offensif, non c'est ça, ouais. Le seul qui m'a impressionné, c'est Juro. Ça pue sa mère. Ouais, il y a que Juro. Juro à la limite, encore il est chaud. Parce qu'il combat, il one shot il a one shot tous les pacifistas, tous les marques 3. C'est pour ça. Ah oui, bah oui, forcément. Donc voilà, mais sinon tous les autres, le ver de terre, la mabite, l'araignée et le. Ouais, Vénus, et l'oiseau là, ils sont frauduleux en fait, ils ont pas fait d'attaque. Je suis en train de mourir. T'es en train de mourir comment? Ouais, je te jure. Quand j'y repense, le seul qui a fait un truc de fou, c'est Juro. Hein. Ouais. Il a détruit l'île en deux quasiment. Bah, il l'a fait, c'est ce qu'il a fait. C'est ça. Il a gelé les marques 3 aussi, je crois. Donc, bah écoutez, les gars, pour résumer la tension dans l'arc, franchement, c'est normal qu'il y ait moins de tension qu'avant. Et moi aussi, surtout dans cet arc. Je trouve qu'on est passé par plusieurs phases dans l'arc aussi. Hein. On a commencé fort avec, bah, du coup, c'est CP0 le Séraphin. Mais en fait, ouais. Mais pour moi, en fait, la cassure de la tension, elle a été au niveau du flashback de Kuma. Ouais, ça a coupé un peu, ouais. Ça a coupé toute la tension, tu sais, en fait. C'est vrai. Et après, on est revenu avec les Gorosei. Après, je suis d'accord, dans l'arc, en fait, ça fait la tension, ça fait comme ça. Ça fait. Ouais, ça a monté, descendu. Tac, 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 ça a monté, descendu, ça a stagné. En fait, ça change en fait en fonction des ennemis qui arrivent, en fonction des alliés qui arrivent, tu vois, des ennemis et des alliés. Après, ça change, je pense attention. Que beaucoup ont été déçus de Kizaru aussi, hein. On va pas se mentir. Ouais, il y a beaucoup de gens qui étaient pour Kizaru et qui ont trop le seum et qui ont trop la rage, pleurer, bande de merde. Alors du coup, bah niveau tension, c'est normal qu'il y ait moins de tension qu'avant. La tension aurait pu être un peu plus maîtrisée, amenée. Ouais. Je suis d'accord par rapport au Gorosei. Le Gorosei, je sais pas. Quand même un peu tiré en longueur. C'est ça, c'est ça. Le Gorosei aurait tué par exemple un allié, un Mugiwara, j'abuse, mais non, peut-être pas. Aurait tué, aurait fait des dégâts. Désolé, tu vois. Kuma aurait dû mourir pour moi. Je suis désolé. Ouais, voilà. Saturne qui tue Kuma ou un truc tragique qui montre que le Gorosei, c'est vraiment le Gorosei, que c'est des entités démoniaques. Là, voilà, je suis juste un peu dégoûté par ça et c'est pour ça que la tension, je la noterai à. Ah, tu mets une note carrément? Ouais, on va mettre une note à chaque fois. Je dirais un petit 6,5. Parce que quand même, faut pas abuser, quand même, il y avait de la tension, il y avait quand même tout le Gorosei, il y avait les amiraux, il y avait l'amiral, il y avait un Buster Call, il y avait Davis Amiro, il y avait beaucoup de merde en fait. Les géants d'Elbaf qui nous ont quand même bien aidés. Hein. C'est ça, sans les géants d'Elbaf, on serait peut-être finito. Hein. Donc, ils ont bien carré. Donc voilà. Bon, 6 sur 10, hein, 6,5 c'est bien. 6,5, 7 sur 10, ouais. Voilà. On va passer au combat. On dirait que t'as un prof. Nianto prof, attention les gars. En plus, je t'entends loin de ton micro, je me dis, ouais, je vais au tableau. Ah oui, non, mais là je vais au tableau, je vais regarder le tableau. Allez, Les combats. Qu'est-ce qu'on a eu en combat dans l'arc Egen? On a eu Luffy, Lucci, Zoro, Kaku, Luffy, Kizaru, Saturne, Kuma, Luffy, les doyens, Luffy, Saturne vs les Mugiwara, Juro vs les Mugiwara, et un peu tous les doyens face aux Mugiwara. Et face aux géants à la fin. Les Séraphins, oui, les Mugiwara contre les Séraphins. Luffy, Zoro, l'alliance de Lucci, de Lucci, Kaku, Zoro et Luffy contre les Séraphins. Et le robot Emmet à la fin contre les doyens. Et les vice-amiraux contre les Mugiwara, mais ça n'a pas duré longtemps. Voilà tous les combats qu'on a eu sur l'arc Egghead. Et franchement les gars, vous avez vu comment ça a été long de tous les citer. Franchement, en termes de combat, on n'a pas été... on a bien mangé quoi. Après pour moi c'est pas vraiment des combats. Hein. C'est plus des bribes de combat. C'est ça, c'est pas des combats, c'est juste des échanges de coups pour essayer de partir. Exactement. Que vraiment des combats pour en finir quoi. Le seul combat long c'est Zoro Lucci. Le seul combat pour moi. C'est vrai qu'il faudra en parler de ce combat. Hein. Zoro Lucci. Et Luffy Kizaru aussi un peu. Luffy Kizaru c'était un peu long. Ouais, en vrai les deux seuls combats c'était vraiment Zoro Lucci et Luffy Kizaru. C'était vraiment des vrais combats où il y a eu plusieurs échanges de coups pendant plusieurs chapitres. Sinon... En fait, pour les doyens, c'était pas vraiment des combats, c'était juste en mode Luffy qui essaie de s'échapper et les doyens qui essaient de se... Enfin, c'était Tom et Jerry en fait. C'était Luffy, c'était la souris et le chat, c'était les doyens. Du coup, voilà, qu'est-ce que je voulais dire? Du coup, oui, Zoro Lucci. Ça a été un...
Zoro Lucci, le combat était pas. On a dormi, hein. En fait, on a rien vu du combat et ça a duré pendant très longtemps. Bah, en fait, le début pour du au combat, final pas grand chose. Zoro à la fin du chapitre qui mettait 2-3 coups à Lucci et Lucci pareil. Et d'un coup, après grosse ellipse du combat, t'as Sanji qui arrive devant Zoro, il fait bon Zoro, finis-le et one shot. Voilà, c'est ça, ouais. Donc en fait, c'est un combat long mais qu'on n'a pas vu quoi. Ouais, c'est ça, avec Jinbei qui vient avec Jinbei qui vient chercher Zoro, qui vient chercher Zoro, le taxi, qui vient chercher Zoro pour sauver, enfin, dans Lucci. C'est ça, il était pas à fond, mais quand même, on voyait qu'il galérait quand même. Il transpirait et tout, ça m'étonnait justement de Zoro qui finisse pas Lucci directement. Je sais pas, Zoro les gars, même moi je suis un pro Zoro, je kiffe Zoro, mais j'ai trouvé un peu frauduleux pendant l'arc Egghead. Comparé à Sanji par exemple, Sanji pour moi est le MVP de Egghead. Hein. Sanji qu'est-ce qu'il a fait? Il a foutu un coup à Saturne frérot, à Juro. Juro, il a mis un coup à Kizaru. À Kizaru, c'est vrai, il a fait une confrontation avec Kizaru. Mini Jinbei, il a sauvé une fois Vegapunk aussi de Kizaru je crois. Ou c'était Franky, je me rappelle pas, c'était un truc comme ça. Non, il a sauvé Lilith je crois aussi. Lilith ou je sais plus qui là. Ah oui, c'est vrai, oui, Lilith, il a sauvé avec un satellite de Vegapunk, ouais. Un satellite, voilà. Puis ouais, du coup, il a sauvé aussi, entre guillemets. Après, non, il a pas sauvé Vegapunk parce que Vegapunk, il a dit qu'il voulait mourir. Oui, après, il l'a pas sauvé, c'était un peu le but de Vegapunk. Justement, Vegapunk a dit à Sanji de le laisser crever, quoi. C'est ça, de le laisser crever, quoi. Donc, franchement. Voilà, pour Sanji carré, Zoro et Luffy, Luffy, du coup. Luffy, non, il a fait une belle. Il a pas eu un vrai combat, il a fait du Luffy, en fait. Il s'est juste amusé, Luffy. Il a géré. Il s'est juste amusé de baiser Luffy, il a. Juste, il m'a un peu saoulé avec Kizaru. Ouais, t'aurais voulu quoi, toi? Ah, qui s'était pas à fond? Ouais, en fait, à chaque fois, c'est. Par exemple, en fait, quand tu regardes, c'est les mêmes combats. Genre, Luffy Kizaru et Zoro Lucci, c'est le même concept. T'as Franky qui dit à Luffy, réveille-toi au one-shot-le, il le one-shot. Et l'autre côté, c'est Sanji qui dit à Zoro, one-shot-le, il le one-shot. En fait, ils attendent d'avoir un Mugiwara qui mette la pression pour que le. Oui, c'est vrai, pour finir le combat, quoi. Ouais, je vois. Parce que sinon, je pense que Luffy, il commence à troller encore, tu vois, il s'en foutait un peu. Ah oui, Luffy, il aurait pu s'amuser avec Kizaru toute la journée, clairement. Gros, Kizaru, c'était sa marionnette, hein. Il jouait avec. Il le prenait comme un tacos, il faisait de le tourner en l'air dans tous les sens, il envoyait chier. Non, vraiment, Kizaru, c'est vraiment la marionnette de Luffy, hein. C'est terrifiant. Après, il y avait tellement des différences au niveau de la puissance qu'en fait, c'était compréhensible. Bah, c'est ça, mais en même temps, je pense que ça a mis. Mec, il y a beaucoup de gens. Un peu long. Il y a beaucoup de gens qui pensaient que Kizaru était du même niveau que Luffy. Là, ça leur a mis une bonne claque. Hein. Après, le but de la vidéo, c'est pas parler du niveau de Kizaru, mais oui, après, bon, on connaît le niveau de Kizaru. C'est vrai que même en sachant, en arrivant sur l'île, tu te dis, bon, il va rien faire. Quoi. Et voilà, il va pas faire grand chose. Mais pas contre Luffy, quoi. On pouvait le prédire, quoi, c'était pas ouf. Ouais, c'est ça. À part pour ceux qui pensaient que c'était niveau Yonko, mais ça, c'est différent. Ouais, mais après, ça, c'est. C'est chacun sa compréhension de l'œuvre, tu vois. C'est ça. Ok, alors du coup, après, on a eu du coup les doyens qui arrivent sur Egghead. Et qui du coup, leur but c'était de couper le message de Vegapunk. Parce que Vegapunk, justement, lui, il a acheté plein de dingueries dans le monde entier. En vrai, c'est un tuning quand tu regardes, il a juste été vraiment utile avec Fukuma. Hein. Marie, les doyens ont accompli. Les gars, faut pas oublier que Egghead, quand même, c'est un échec pour les Mugiwara en vrai. Les doyens ont réussi leur maison, leur mission. Ils ont réussi à. Ouais, ils sont arrivés, ils ont fait un chantier. Voilà. C'est Kizaru qui a porté les tuiles. Non, parce que les doyens ont quand même réussi à faire leur mission et à couper le message de Vegapunk. Et Luffy n'a pas réussi à sauver Vegapunk. Vegapunk, ok, il vit à travers les message, il a quand mais même, le message, quand même, ils l'ont eu. Ouais, c'est vrai que le message, ils l'ont eu, mais ils ont pas eu toute la dinguerie. Ils ont arrêté, voilà. En fait, c'est un peu. C'est entre eux, en fait, ils ont. C'est ça. C'est égalité. C'est ex-aequo, en fait, l'arc Egghead, au niveau des Mugiwara et des doyens. En fait, pour moi, il n'y a pas de victoire, c'est du 50-50, tu vois. Ouais, voilà, à la limite. C'est ça, à la limite, ouais, c'est du 50-50. Ok. Et du coup, à la fin, on a eu aussi, du coup. Ah oui, les Séraphins. Bon, les Séraphins, je suis un peu déçu parce qu'on n'a pas eu. Ah, les Séraphins, je trouve que Fanark, on les a pas vus. Hein. On les a pas vus, on les a eu qu'en début d'arc, mais après, ils ont été nerfs. Ce qui les a arrêtés, c'est. J'ai aucune idée. Ah oui, c'est Bonnie. Oh, c'est Bonnie, il me semble. Hein. Bonnie, parce que Bonnie, elle avait le pouvoir de tout arrêter les. Ouais, avec sa voix. Ouais, c'est ça, c'était Bonnie. Non, c'était les Mark 3. C'était pas les Séraphins. Ah, c'était les gens qui ressemblaient à Akuma. C'était Saint-Omaru ou alors Atlas ou un satellite. Okay. Franchement, j'ai aucune idée pour les Séraphins, je me rappelle plus trop. Ouais, les Séraphins, frérot, on les a tellement vus qu'après on les a plus. Bah, à la fin de l'arc, ouais, en fait, ils étaient nerfs, c'était dans une bulle, je crois, et du coup, on les a pas vus. Ouais. Et à la fin, on a eu du coup Emmett vs les doyens. Emmett, bon, on a eu des échanges de patates pour qu'au final. L'accord c'était plus Joy Boy que MS. Tu vois ah oui, c'est vrai, putain, oui, c'est vrai, la corde, putain, c'est vrai, la corde, one shot tout le monde à la fin. C'est vrai qu'avec le Hakidero de Joy Boy, il y a la one shot, du coup, tout le monde, même les doyens, sont rentrés chez eux à Marie-Joise. Ça, c'est une dinguerie. Im était à genoux.
Il tremblait, frérot. Il mettait en tremblote. Chier dessus quand même. Donc, ouais, bah, à force, heureusement qu'il y avait le Haki des rois de Joy Boy, quoi. Parce que sinon, Ah bah Emmett. oui, c'était vraiment l'élément de la fuite, tu vois. Ça, Emmett, il aurait rien l'élément fait, déclencheur. Ah bah oui, sinon. En plus, il était bien fatigué le poteau. C'est ça. C'est des échanges de combats qu'on a eu. C'est pas des vrais combats comme un Katakuri, comme un Kaido, comme un Onigashima, tu vois. Donc on va pas pouvoir mettre une note élevée au combat, mais quand même on a bien mangé en termes de combat. On a eu quand même des belles techniques. Hein. Quand je repense le Boni X Nika, coup de poing de la libération, on a eu des techniques de Zoro, de Luffy, de Saturn, de Kizaru. Enfin on a eu plein de choses, tu vois. Moi Boni Gear 5, ouais c'est bien. Fais-le une fois, m'arrête par contre. Ouais, t'as pas Boni Gear 5 du coup? Je suis pas fan moi. Ouais, bah moi. Voilà, mais si, parce le que moi. tout le temps, tu vois. Si on la voit le baf le refaire tout le temps, ça me gonfle. Moi, ça me dérange pas parce qu'en fait, on a eu une explication, tu vois. On voit qu'elle est quand même usée et qu'elle peut pas tenir la transformation tout le temps, en fait. Donc, c'est dire qu'il y a une explication et que c'est pas non plus surcheaté comme on l'imaginait. Donc, ça, c'est cool. Après, pour moi, tu vois, le Nika, tu vois, c'est un truc mythique, ouais, mais là, c'est pas le Nika, c'est plus la forme de Luffy, tu vois. Elle s'inspire de Luffy pour être ouais, comme mais lui, pour un tu vois. lambda de One Piece, c'est comme Luffy, puisqu'il a pas la même puissance que lui. Tu vois. Oui, c'est vrai que pour les lambda, pour les lambda il y a deux Nika en fait. Il y a une Joy Girl et une Joy Boy. Joy Girl. Ouais. Putain, alors que la poteau, elle a quoi? Elle a 12 ans, je sais même plus à quel âge Bonnie en vrai. Elle a 12 ans, Bonnie. Ouais, elle a 12 ans, c'est ça. Elle a 12 ans, ouais. Elle vit, hein. Elle vit bien. Beau palmarès, c'est ça. Donc voilà. Bah écoutez, pour les combats, ouais voilà, on va pas pouvoir mettre une grosse note vu qu'on n'a pas eu vraiment un combat de A à Z. Mais on a quand même bien mangé niveau combat, je mettrais un petit 7,5. Moi je mettrais 7 je pense. Ok. 7. Voilà, donc ça nous fait 6 pour l'attention, 7 pour les combats. Pour le combat, ouais, c'est pas mal. On va passer au mystère. Révélation. Au mystère / révélation de l'arc. Mais juste avant, je vais boire un coup parce que là, j'en peux plus. Je reviens. C'est terrible, je fais que tousser depuis une semaine, là, j'en peux plus. Alors, pour les mystères / révélations. Bon, ben là, je pense que ça sera le tiers. On va le mettre le plus de notes. Hein. Franchement, c'est. Egghead, si on doit résumer l'arc Egghead, c'est vraiment révélation. C'est révélation en fait. Le déluge. Le déluge. On n'a jamais eu autant de révélations d'un coup dans un arc de One Piece, les gars. Une révélation, normalement, dans One Piece, c'est tous les 50 chapitres. Là, on a eu tous les chapitres, on a eu des révélations à un moment. C'était une dinguerie. Tout début d'Egghead, on a eu du coup, même sans, avant le message de Vegapunk, on a appris par Vegapunk que du coup, tu sais, les fruits du démon, c'était les anciens humains leur imagination qui prenait forme. C'est une théorie. C'est une théorie, mais voilà, ça nous a aiguillé sur certaines choses. On a eu plus d'infos par rapport à ça, ouais. On a eu plus d'infos aussi sur Joy Boy, on a eu plus d'infos sur quoi? Sur ah oui, le monde d'avant était futuriste, du coup. Ah oui, avec le robot aussi. Voilà, donc après, on a eu du coup le message de Vegapunk qui s'est lancé, et à partir de là, bah là c'est. Ça a débité. Là c'est parti, c'est la fête. Hein. Là on a eu plein de choses. On a eu du coup le monde qui va être englouti par les océans. On a eu Joy Boy, le premier pirate. Ça, c'est deux gros trucs. Après, on a eu plein de petits trucs, mais je me rappelle plus trop. Qu'est-ce qu'on a eu? Après, en fait, on a eu plus d'infos pour. Après, nous, on connaissait déjà les informations, tu vois. C'est plus. C'est ça, en fait, c'est le monde de One Piece qui était au courant de toutes les choses qu'on était un peu au courant et de toutes les choses qu'on leur a cachées. Par exemple, qu'il y avait un gouvernement, qu'il y avait quelqu'un au sommet. Ah non, ça n'a pas été dit ça. Non, ça n'a pas été dit. Mais par exemple, tu vois, genre Roger Stanley, bon. Voilà, Roger Stanley, que voilà, le One Piece, c'est plus important que vous ne pensez. Qu'il y a probablement une arme antique par le gouvernement. On a eu beaucoup de révélations par rapport aux armes antiques. Qu'en fait, il y a un réacteur qui permet de faire fonctionner une arme antique. Du coup, le Mother Flame. Qui permet de faire fonctionner une arme antique que possède le gouvernement. On a eu des petits plats. Ah oui, magnifique aussi. On a eu le flashback de Joy Boy avec Emmett. Et oui, ça c'est une dinguerie. On a eu du coup, on a vu comment Joy Boy a passé sa corde remplie de Haki des rois à Emmett. Et du coup, on a vu la première fois. Et aussi, je crois qu'on avait vu Joy Boy contre le. Ah oui. Contre l'Ancien Royaume, je crois. Joy Boy contre les 20 rois. Joy Boy contre les 20 rois en Gear 5. Ça, c'était une masterclass. Je me rappelle, c'était incroyable ce chapitre. Donc voilà, on a eu beaucoup de silhouettes de Joy Boy. Franchement, on a été gavés là pour ceux qui aiment le Joy Boy et tout. Moi, j'ai kiffé. Moi. Du coup, en plus, on a quand même eu pas mal de flashbacks aussi sur Kuma. Hein. Sur Kuma, putain, la dinguerie. Ouais. Bah les Rocks, la bienveillance. Les Rocks. Ah oui, God Valley. God Valley, mais. Garling, frère, Garling. Mais attends, mais tu sais qu'Egghead, c'est pas que ça. Egghead, c'est Imsama, c'est la ruche. Bah, en fait, pour moi, c'est tout ça en fait. Pas vraiment... En fait, ouais, moi j'englobe vraiment, c'est la Cross Guild aussi, du coup, Shanks Kid, le Barbe Noire, la ruche. On en a pas parlé, mais putain, mais en fait, si on inclut ça dans les combats. Moi, c'est ce que j'ai kiffé le plus dans l'arc. Hein. Si on inclut ça, tout le Garp, Shanks et tout, l'eau, dans les combats, je mettrais un petit 9. Attends, oh franchement, 9,5. 9, facile. Hein. 9,5. Hein. On a oublié Van Augur et puis Devon, qui sont venus sur Egghead aussi. Hein. Eh oui, qui sont venus sur Egghead et qui sont. Ah oui, c'est pour Barbe Noire on aussi. dit Barbe Noire, c'est une race spéciale.
et ils veulent conquérir le monde comme Xebec. Ça nous a encore plus montré que Barbe Noire c'est quelqu'un d'important et qui venait d'une lignée très spéciale, alias David Jones. Et en plus maintenant il a les fameux le poulpe. Le fameux David Jones. Barbe Noire le poulpe, exactement. Le poulpe contre Joy Boy. Mais en plus on a eu aussi Caribou qui va rejoindre l'équipage de Barbe Noire avec. Ouais, Caribou qui va rejoindre l'équipage de Barbe Noire et qui va le. Oui, bah ça, mec, Barbe Noire. Ça pue pour le monde, hein, parce que si Barbe Noire. Bah là, frérot, il va tout débiter. Hein. Ouais. Si Caribou commence à balancer des infos sur les arbres antiques, que Barbe Noire sera pour aller choper les arbres antiques sur Wano, pour choper Pluton. Oh, le bourbier, le bourbier, le bourbier. C'est la merde. Ça va être le bourbier pour la guerre finale, moi je te le dis. Donc là, c'est vrai que niveau révélation et mystère dans l'œuvre, révélation, on a eu beaucoup de choses, on a tout dit. Oui. Et mystère, est-ce que ça apporte de nouveaux mystères? Bah en vrai, oui, parce qu'on a aussi la race des boucaniers qui a été introduite. Des boucaniers, ouais. Après, bah du coup, au début de l'arc, on avait aussi le fruit de Bonnie. On savait pas trop ce que c'était, tu vois. Après, du coup, on a eu ouais, du coup, on a eu un peu plus de réponses sur le fruit de Bonnie, c'est ça? Ouais, c'est ça. C'est un peu le pouvoir. Le pouvoir de l'imagination, en fait. Elle pense quelque chose et elle peut le faire, en fait. C'est vraiment cheaté quand même. C'est le Gear 5, en fait, mais. Elle a juste à penser à fort à un truc, tu vois, un rêve, et elle peut le faire, tu vois. Et du coup, tu penses qu'elle peut rendre. Elle peut le devenir. Mec, il y a moyen. C'est peut-être Bonnie qui rend toutes les épées noires. Hein. Attention. Hein. C'est peut-être elle qui a fait aussi le chapeau de Luffy. Hein, peut-être. Hein. C'est pas Otama, hein. C'est elle. En fait, on a eu plus des théories et des trucs qu'on savait déjà, quoi. C'est ça. Mais si on a quand même, à part du coup les révélations sur Joy Boy et du coup le monde englouti, on n'a pas eu grand chose, quoi. Non. Mais c'était sympa. C'était cool. Par moment, je trouve que c'était un peu long. Ouais, bah c'est vrai, pendant le message, mais après il a fait un peu le traîner, mais. Après, moi aussi, je pense que, tu sais, par rapport au Gorosei, on parlait de l'attention tout à l'heure. En fait, je pense que le fait, tu sais, de passer le message en même temps que Luffy affrontait le Gorosei, c'était pas la meilleure idée. Ouais, mais mec, s'il aurait pas fait ça, on aurait eu le Dark Egad, il aurait duré 10 ans. Tu vois, c'était un peu des clowns, le Gorosei, tu vois, il passe après le message, je sais pas, c'était bizarre, tu vois. Genre, t'avais le message, ils se combattent en arrière-plan, quoi. Ouais, ça faisait passer le Gorosei pour des clowns, quoi, qui arrivaient pas à arrêter le message. C'est ça que tu voulais dire, en fait. Ouais, plus de ce côté-là, tu vois. Ok, ouais. Mais ouais, franchement, au niveau révélation message, c'était pas mal. Hein. Bah écoutez, ouais, niveau mystère révélation, pour tout ce qu'on a eu, franchement, 8,5, hein. je mettrais un 8,5. Ouais, pareil. Vas-y, on est d'accord, 8,5. Donc 6 pour l'attention, 7 pour les combats, 8 pour qui dit mieux pour les mystères et les révélations, et enfin pour le dernier. Eh oui, Jamy, on finit en beauté. Pour le dernier tiers, on va noter la hype. Et la hype, ben on va suivre l'ordre chronologique. On va mettre un petit 9. Bah, en vrai, c'est cohérent. Hein. Quand tu parles de hype, tu parles de hype pendant l'arc ou pour la hype de l'arc. La hype de l'arc. Mec, c'est 9. Moi, je mets 8. Hein. Ah ouais, mec, ça en parlait tout le 8. temps. En gros, il n'y a jamais eu autant de débats, de révélations, de hype. Ouais, est-ce que l'arc a hype les gens, quoi? Est-ce que l'arc est hypant, tu vois? Ah ouais, bah un petit 8,5 aussi en vrai. 8,5, 9, hein, moi je mettrais un 9. Hein, parce que mec, tout le monde en parlait, ça pétait de partout sur les réseaux, même l'arc en général. Ouais, mais chaque chapitre il était fou. Moi je sais que j'ai commencé One Piece en scan il y a 2 ans. Ouais. Et vraiment depuis 2 ans, ça fait 2 ans qu'on est sur Egghead. Et 2 ans, chaque chapitre je me suis pas emmerdé, quoi. Il y a peut-être des chapitres qui étaient un peu longs, un peu plus courts. Mais chaque chapitre, franchement, je me suis pas emmerdé et c'était grave cool à lire et c'était grave, ça me hypait pour la suite, tu vois. Ok, ouais, c'est plus de ce côté-là pour la suite. C'est dans ce côté-là que je te demande, c'est que, ouais, Ah oui, bah oui, chaque fin de chapitre, on était hype, quoi. Le chapitre et, l'arc en globalité était hypant, tu vois. Moi, le truc qui m'a un peu gonflé au début de l'arc, c'est que les séraphins. Ouais, au début avec les séraphins, bah, je comprends, après c'est le début, c'est pour leur introduction, tu vois, ils remplacent les grands corsaires et tout. C'est ça, c'est la présentation de l'île, de Egghead et tout. Bah écoute, le flashback de Kuma, ça m'a mis un petit nerf, tu vois, dans la hype aussi, moi je t'avoue. Ouais, c'était un peu coupé. Ouais, comme tu as dit, ouais. Ça m'a un peu coupé, ouais, mais après voilà, après fallait. En fait, c'est cohérent de le mettre là, tu vois. En fait, c'est normal. Oui. Ça me gêne pas vraiment. C'est ça. En fait, on aurait pas. Là, Kuma était quand même un personnage très important. On l'a compris avec le flashback et en fait, il fallait qu'on ait son flashback là, tu vois. Kuma, c'est vrai que Kuma, on en a pas trop parlé, mais Kuma, c'est quand même le GOAT de cet arc, quand même, faut le dire. On a appris à quel point c'était un crack, alors qu'avant on pensait tous que c'était un méchant, un enculé. Là, c'est quand même un crack, tu vois.
On Kuma. sait que c'est un gentil quand même, comme c'est un mec Oui. révolutionnaire, mais. Je veux dire, moi, pense pas à ce point-là, tu veux dire. je repense à quand j'étais petit, je pensais vraiment que Kuma était un enculé, tu vois, Oui, bah oui. quand on était Après, oui, petit. ça, quand t'es vraiment petit, quand tu le vois à Chabondi ou même à Thriller Bark, tu fais ah ouais, le poteau est Ça, rigolo, quoi. alors que là, dans cet arc, justement, tu comprends tout de pourquoi il a fait ça. Et en fait, depuis le début, c'était juste pour sa fille et pour Nika. Et c'était un homme bienveillant, tu vois. C'est ça. Mais le fin mot de l'histoire, c'est les gars, ne soyez pas trop gentils, c'est néfaste. C'est Soyez un ça. peu malveillants. Soyez un peu Vous mal vous faites fait. baiser dans ce monde. Vous vous faites baiser à chaque fois, sinon. C'est pas Mloxid. Soyez bienveillant. L'exemple de Ginny, les gars, elle est morte inerte au sol. Ginny, frérot, Ginny, Parlons elle de est Ginny. inerte au sol. Non, en vrai, Ginny, c'est dark, un mec, elle s'est fait. Mec, par Ginny, la c'est- Céleste, c'est- une mec, elle s'est dinguerie. fait- C'était fait- dark, j'étais choqué. Hein. Mec, c'était. C'est la première fois qu'Oda, mec, tu vois, il met vraiment du dark dans son manga, frère. Mais même la Ginny, religion. elle s'est fait Elle est très présente reward dans par un l'arc. dragon céleste. Ouais. Il a installé la religion avec Avec Nika. l'église. Avec Kuma, Avec même, l'église, le pasteur, Kuma le pasteur, non c'était vraiment... Le flashback de Kuma c'est était chaud, hein. différent et c'était chaud et c'était pas habituel dans One Piece. Bah, en fait, J'ai bien Kuma, c'est aimé. vraiment une victime de ce monde, tu vois. C'est On né parlera pour pas de souffrir. Dragon qui s'en battait les couilles. Bon, Dragon, frère, à part faire des trop petits points, il a rien fait dans cet arc. Hein. Attends, Ouais, révélation de Vegapunk qui appelle au début de son arc. Ah, c'est vrai. Dragon, Tu vas mourir. je vais mourir. Dragon. On bat les Trois couilles, hein. trois petits points. Après, il y a eu quoi? Il y a aussi... Mais d'ailleurs, en parlant y a de pas un Dragon et Révélation, on a appris que c'était un ancien marine aussi. Hein. Ah oui, c'est vrai, Dragon était ancien marine. Ouais. C'est vrai, ça. Ça, c'est une théorie à l'époque. Ouais, c'était une théorie à l'époque et là, ça a été révélé Ouais. dans l'arc. Ah, est-ce que tu as parlé de tes déceptions ou pas de l'arc En vrai, est-ce que t'as été déçu par rapport à un thème que tu pensais qu'on Ouais, allait bah, développer Ah, ok, ouais, ça peut être intéressant en vrai. Tu vois, ça peut être pas mal. Tu vois, en fait, dis-moi tes attentes que t'avais au début de l'arc et genre, du coup, tes déceptions que t'as eu à la fin d'arc. Tu vois, Je vais plus te dire les déceptions parce que les attentes en vrai, j'en avais Ouais. pas vraiment. Je pensais juste que c'était un arc Ok. de transition qui allait durer 12 chapitres et qu'on allait sur Ouais. Elbaf, tu vois. Donc, En fait, quand tu vois, c'est un arc de transition qui a duré vraiment très très longtemps. Hein. c'est ça en fait, c'est un peu un arc de transition, mais c'est juste ça a duré longtemps en fait. Ouais, c'est ça. En fait, c'est un zoo, mais en 3 fois plus long. C'est ça. Et Mais encore du plus coup, long. les déceptions que j'ai eues, je dirais, comme j'ai dit au tout début, en fait, c'est la tension en fait avec les doyens. Les Ouais. doyens, j'aurais voulu qu'ils soient Les beaucoup doyens et plus, Gorosei ont été, je trouve, ils ont été très décevants. beaucoup plus malveillants et avec un beaucoup meilleur, avec un plus gros impact, Ouais, tu vois. C'est ça. Qu'on même montre niveau qu'ils offensif. sont dangereux, Voilà. tu vois. Parce que là, c'était vraiment clownesque en fait le combat, frérot. Luffy, il faisait de C'est la un punching ball. Il faisait des pizzas avec Kizaru et Saturne. Il faisait des crêpes. C'est dingue, c'est dingue. Il faisait du baseball, frère. Non, mais ça, Avec on en des- parle pas J'avoue, assez, le frère. baseball, le baseball de la case, c'est incroyable. Voilà, donc il y a ça. Frérot. Et après, Ouais. j'aurais voulu, bon, ça c'est un peu un fan service, mais j'aurais voulu à la fin Ouais. que Im pète un câble et qu'elle détruise Egghead. Ok. Bon, Voilà. moi, je suis d'accord. Et toi, du coup, Emlo? Bah, moi, écoute, c'est comme j'avais vu un mec sur Twitter, bah, en fait, par rapport à Frankie. Ah oui, Parce putain, que- Frankie, on a. Parce que, bah, Frankie, Ouais. arc des 2 ans, Vegapunk, il a été sur l'île où Vegapunk est né, Baltimore. Baltimore, ouais. Frère, il n'en a eu quasiment aucune On interaction. a rien. peut-être une ou deux phrases. Frankie a frappé Ça, c'est- Saturne, BG. Ouais, Mais. après, j'ai pas, au niveau de la prestation, Oui. incroyable. Au niveau, c'est du développement du Ah oui, au personnage. développement du personnage, on a rien, on n'a pas eu de discussion. Moi, je pensais Mec, qu'on il allait aurait avoir. pu tellement plus développer Mais oui. Frankie dans l'arc, frère, c'était son arc. On aurait pu avoir des discussions avec Vegapunk, tu sais, Vegapunk qui parle de laser avec Frankie, je sais pas moi. C'est ça. Et on a Frankie rien dit, eu. J'ai vu tes plans, j'ai vu Ouais. ça, j'ai voulu faire ça, j'ai pas réussi. Et qu'on n'a Est-ce que tu rien peux me eu. Hein. conseiller pour améliorer mon équipement par rapport au Frankie, tu sais, ces trucs là, ces bateaux. Ouais. Rien du tout, frère. Mais qu'on n'a rien eu, c'est terrible. Ouais, alors Et là, je me dis, frérot, Frankie, après- plus de développement, c'est fini. Peut-être sur le bateau, on aura. On aura des discussions avec l'élite, mais bon. C'est pas Vegapunk, quoi. Mettre avec l'élite, ouais. Bah, c'est Vegapunk, oui et non, tu vois. Ouais, C'est pas lui directement. c'est ça. Donc là, par rapport à ça, après, moi, j'étais aussi déçu un peu, bah, du coup, de Kuma. Ouais, Parce t'aurais qu'en voulu fait, quoi? Kuma, T'aurais voulu qu'il crève? Pas forcément qu'il crève, mais oui et non en fait. Parce qu'en fait, tu vois, il est arrivé bah, tu sais, sur l'île, il a mis un coup de poing à Saturne. Après, Ouais. bah, tu vois, Saturne l'a calmé. Et après, on l'a plus vu. Et là, genre, il est sur le bateau. Oui, c'est vrai qu'on en parle. C'est vrai qu'on Il est quand même sur le bateau là, il a avec les Oui, Mugiwara, c'est vrai là. qu'on en parle pas assez, ça. Mais Kuma est Ouais, sur le il est bateau pas et il sur est le pas bateau. mort. Donc je sais pas. Parce que là, sur le Après- bateau, il y a Kuma, il y a Lilith et il y a quand même Bonnie avec nous. Peut-être qu'il va peut-être mourir sur Elbaf. En tout cas, moi, c'est ce que j'ai peur. Qu'il meure Ouais, sur mais Elbaf si- et mais qu'il ce lui serait fasse lui qui une meurt sur tombe, Elbaf. une cérémonie sur Elbaf, quoi. Mec, ça aurait été incroyable qu'il meure sur Egghead, frère. Il y avait sa fille et tout, tu vois, je sais pas. Après, non, par rapport au Kuma, Hmm. le personnage, incroyable. Mais je suis plus sa fin que j'ai été un peu. C'est sa fin, ouais, la fin de Kuma. Et un peu, je trouvais. C'est pas qu'il était bâclé, mais. Après, en fait, Kuma, il a mis un coup de poing qu'on l'a plus revu, c'était Aziz dégage. Ça, après, c'est un peu le défaut d'Oda, ça, je sais qu'avec les fins des personnages, Ouais. il a peur, en fait, il Ouais, ose il a pas. peur de fou, alors que là, mec, la mort, elle aurait été incroyable. Elle aurait été impactante de baiser, frère, la mort de Surtout que là, il Kuma. était plus humain. Donc, en fait, Devant quand t'es Nika, plus humain, devant t'es mort. Bonnie, devant C'est ça, tu Saturne. vois. Puis là, je sais pas Devant si Kizaru, ça aurait été incroyable. Tu sais, oh, ça va me casser les couilles. Hein. Kuma, je sais pas, l'avenir de Kuma, franchement, je sais pas s'il va. Ouais. Parce que s'il meurt pas là, qu'on ça, le tape mais- sur Elbaf et tout, on Ouais, souffle un ça, peu. ça va- Parce qu'en on va fait, là, souffler Kuma est de déjà fou. mort, en fait. Kuma est déjà mort. Mais c'est Kuma ça, en est fait, mort.
il est mort, même en arrivant sur l'île, les gars, il était mort. Il est juste, c'est juste sa dernière conscience pour sauver Bonnie, tu vois. Mais là, il a déjà fait sa conscience, donc là, pour moi, il est mort intérieurement. Ok, ok. Bon, bah, du coup, Ben, voilà. pour. Attendez, on va noter l'arc, du coup. Ah, l'arc vas-y. en entier. Bah, du coup, si on prend la moyenne, on fait qu'on a fait 6, 7, 8, 7,5, 9. Ça fait 7,75, ça fait quasiment 8. Ouais, 8 quasiment. 8, hein. Bah, moi, je mets un 8 pour l'arc. Je mets 8 sur 10 pour l'arc Egghead. Donc voilà. Et toi? Moi aussi, hein, je mets. Bon, 8 aussi. Bah, voilà. C'est un bon 8. Hein. La note finale de cet arc, ce sera un 8 sur 10. Donc. On dirait qu'on est des hommes importants alors qu'on est juste derrière notre écran. Mec, on est juste des gros allemands. 8 sur 10, Oda, c'est bien. Franchement, très très bon arc, Oda. Ouais, moi, je le place dans mon Là, mec, j'ai l'impression de faire quoi? J'ai l'impression de faire une. Voilà, je suis un petit prof. Un concept de classe. Alors, Oda, oui, mais non, Oda, non. T'as pas honte, Oda? T'as pas tué Kuma? Allez, moins un point. Gorosei rien fait. Pas de développement. Le Gorosei est nul. Bon, alors là, moins 2. Moins 2. Bon, moins 2, abuse. Pas de développement. Mondiale. Pas de développement pour Franky alors que c'est son. Non, mais frère, t'es un baiser, Oda. Moins 10. Donc, Oda, ça te fait une note. Bah, allez, comme on a dit, 5,5, ouais, 5,5 sur 10. Donc, voilà, tiens ta note. Ouais, 8 sur 10, je pense que c'est un bon arc. Et puis, du coup, bah, l'arc Egghead n'est pas nul. L'arc Egghead n'est pas nul. Non, abuse. Ceux qui disent qu'ils sont. Après, en fait, c'est la même chose avec tous les arcs de One Piece. Quand tu le lis semaine par semaine, t'as tout le monde qui est aigri. Mais quand tu le relis d'une traite, tout le monde kiffe. Ouais, c'est ça, mais c'est ça. One Piece, c'est une œuvre à lire plus tard, ça prend ça prend de la maturité. Faut le lire, tu vois, faut attendre et après faut tout lire d'un coup et là c'est bien. Les gars, One Piece c'est un fromage. C'est un fromage, One Piece, c'est un fromage. Voilà, l'omelette du fromage, les gars. L'omelette du fromage. Bah écoutez les gars, n'hésitez pas à aimer la vidéo si ça vous a plu et à vous abonner à la chaîne YouTube. Voilà. Et soyez là pour Elbaf. C'est ça, soyez présents pour Elbaf. Exactement les gars.